avec les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Alors d'abord, dites-nous, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe autour de cette brigade, quelle est cette brigade qui est cette brigade Anne de Kiev, c'est son nom? Cette brigade, ça n'est pas n'importe laquelle. La France a formé sur son sol la moitié de ses soldats à partir du mois de septembre. Et pendant 8 semaines, Emmanuel Macron en avait fait l'annonce cet été. La brigade Anne de Kiev sera formée et équipée grâce à la solidarité de la France. Au total, 2300 soldats ukrainiens entraînés sur le camp de Mourmelon au maniement des armes par des instructeurs de la Légion étrangère, de l'infanterie ou encore des ingénieurs du génie. On les voit ici à l'entraînement ou encore lorsqu'Emmanuel Macron leur a rendu visite au mois d'octobre. Et ils viennent de rentrer en Ukraine. Voici 3 de ces soldats déployés sur le front de Donetsk à Pokrovsk. Coût de la formation, 900 millions d'euros. Cela inclut la livraison d'une vingtaine de canons César et plus d'une centaine de chars et de véhicules de transport de troupes. Et aujourd'hui, ici, on parle de cette brigade car il y a une polémique avec ce soupçon de désertion. Oui, tout est parti des déclarations de cet homme, Yuri Boutousov. C'est un journaliste ukrainien. Il est le rédacteur en chef du site internet d'information ukrainien Sensor, un journal réputé, sérieux. Et voilà ce qu'il affirme. 1700 hommes de la brigade Anne de Kiev ont déserté, pour la plupart avant même qu'ils ne soient déployés sur le front. Autrement dit, si l'on en croit ce journaliste, c'est à leur retour sur le sol ukrainien que 1700 de ces soldats ont fui, exception pour 50 d'entre eux qui ont déserté pendant leur formation en France. Confirmation de la députée ukrainienne Mariana Bezoula que nos confrères de TF1 ont pu contacter. Il y a eu un grand nombre d'absences de soldats avec une nuance. Il ne s'agit pas exclusivement de soldats formés en France. En tout cas, l'affaire est suffisamment prise au sérieux pour que l'Ukraine ouvre une enquête. Comment expliquer de telles désertions? Eh bien, ce journaliste évoque 2 raisons. La première, la désorganisation de l'armée ukrainienne. Quelques jours après le retour des troupes, le commandant est limogé. Décision est prise d'affecter les soldats à des brigades différentes qui existaient déjà, et notamment à Donetsk, l'un des points les plus sensibles du front. Eh bien, pour lui, c'est cela qui a provoqué la pagaille et donc ces désertions. Ainsi, il accuse directement les généraux d'avoir semé, je cite, le chaos. Les soldats étaient là pour colmater les trous. Ce soldat ukrainien ne dit pas autre chose. Écoutez. Тільки злагодження приходить тут у нас, і люди без АВП проходять ще. Особовий склад розкиданий по декількох локаціях, які знаходяться на відстані 50, 60, 70, 100 кілометрів. Ну, скажімо так, втрачається багато техніки. Deuxième raison, les armes livrées par la France ont là aussi été affectées à des brigades différentes. Il s'agit bien d'un crime, le crime des dirigeants de l'état-major et du ministère de la Défense qui gaspillent la vie des soldats. Troisième raison, l'Ukraine n'a pas équipé ses soldats en drones, pourtant essentiels. C'est une attitude criminelle et c'est pour cela que la brigade a subi des pertes importantes dès le premier jour. Et il va jusqu'à cibler directement Volodymyr Zelensky. Oui, Volodymyr Zelensky a fait des promesses irréalistes au président français Emmanuel Macron et n'a pas du tout contrôlé la situation. Ou encore le ministre de la Défense Umerov qui, selon lui, n'a pas prêté attention à la préparation et à l'équipement d'une brigade de combat aussi importante. Par ailleurs, une réaction française, les Ukrainiens restent souverains dans l'utilisation de leurs moyens militaires et la France a fourni tous les moyens qu'elle s'était engagée à fournir. La qualité de la formation dispensée n'est pas remise en cause, affirme une source proche du ministère des Armées à nos confrères de TF1. Voilà pour la réaction de Paris. Merci beaucoup Lucille de Villers pour ces précisions, c'est très important.